Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Bon matin, aimables auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, comme à la journée de Massa, dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils fissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. L'Éternel règne.
Que la terre soit dans l'allégresse. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez l'Éternel et bénissez son nom. Approchons-nous, aimables auditeurs et auditrices, devant le trône de notre Sauveur, de notre Seigneur. Il est disposé et disponible à écouter nos prières, à nous délivrer, à nous exaucer. Bon et tendre Père Céleste, en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre divin berger, notre papa, notre retraite sûre, notre rocher, notre ami qui nous comprend, qui nous défend, qui nous entend. Nous voici à tes pieds. Nous voici à tes pieds, prosternés, pour t'adorer en esprit et en vérité. Toi qui règnes éternellement, toi qui domines dans les cieux et sur la terre, toi qui es le Dieu unique, le Dieu vrai, le Dieu vivant, le Dieu à qui on ne peut comparer à personne. Nous voici devant toi. Nous sommes dans la joie parce que nous avons cette opportunité, ce privilège de parler à un si grand roi. Père Saint, comment te remercier pour les multiples bienfaits que tu nous as accordés? Comment te dire merci, Éternel, pour le souffle de vie que tu animes encore en nous? Comment, Seigneur Dieu, ne pas exprimer notre profonde gratitude envers toi pour ta fidélité? Merci, Éternel, pour tes compassions. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour cet amour éternel que tu nous procures. Père Saint, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté ce matin. Nous avons pu passer au travers de cette nuit, alors que nous étions plongés dans un sommeil profond. Tes yeux nous surveillaient. Ton ange gardien était posté devant nos maisons, au chevet de nos lits, pour nous garder. C'est pas que l'ennemi n'a pas essayé, il a tenté, mais il n'a pas pu, parce que nous étions bien gardés par celui qui ne sommeille ni ne dort. Nous te disons merci. Non seulement que tu nous as gardés au cours de cette nuit, tu nous as permis de nous réveiller aussi, avec toutes nos capacités physiques et mentales. Nous pouvons respirer l'air frais du matin. Gloire à toi, Éternel. Merci pour cette journée. Et que cette journée, Seigneur, soit pour nous une journée de paix, une journée de joie. Une journée, Seigneur Dieu, où nous développions une relation harmonieuse avec notre entourage. Céleste Père, nous avons besoin de ta présence. Nous venons de chanter que nous avons soif de ta présence. Oui, toi le divin chef de notre foi. Car Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Céleste Père, ce matin, je dépose à tes pieds nos requêtes. Et nous voulons, Seigneur Dieu, te prier pour nos fidèles auditeurs et auditrices qui sont, Seigneur Dieu, présents, qui te parlent et qui attendent un mot de toi. Il y en a, Seigneur Dieu, qui veulent te remercier pour ce que tu as fait pour eux. Il y en a parmi nous, Seigneur Dieu, qui sont venus déposer à tes pieds un dossier assez lourd, un problème, Seigneur Dieu, qu'ils confondent et dont ils n'ont pas la solution. Mais Seigneur, ils savent, ils gardent la foi, ils croient, Éternel, que la solution à leurs problèmes ne viendra que de toi. Alors Seigneur, nous te demandons de manifester, Seigneur Dieu, ta gloire
car tu as dit que c'est dans notre faiblesse que ta force s'accomplira. Seigneur Dieu, manifeste ta force, Seigneur Dieu, chez tous nos auditeurs et auditrices. Ils ont besoin de toi ce matin pour subvenir à leurs besoins. Quelle que soit l'origine, le type de ce problème, tu as la solution. Dans les familles, Seigneur Dieu, qui sont en chicane, les relations de couple, Seigneur Dieu, qui sont détériorées, ce matin, Éternel, dans le nom de Jésus, nous te prions, Seigneur Dieu, de rentrer dans ces foyers, dans ces familles divisées, Seigneur Dieu, et d'apporter, Seigneur Dieu, la paix, l'union, le pardon, la réconciliation. Tu peux, Seigneur Dieu, et tu nous as dit, Seigneur Dieu, que tout ce que nous demandons en ton nom, nous pouvons l'avoir. Seigneur Dieu, fort, Seigneur Dieu, de ces paroles, nous déposons à tes pieds, Seigneur Dieu, nos demandes ce matin. Nous sommes rassurés, Éternel, que tu écouteras notre prière et que certainement tu nous exauceras. Pardonne, Seigneur Dieu, nos péchés. Ne rentre pas, Seigneur Dieu, en jugement avec nous, Éternel. Car si tu devais tenir compte, Seigneur Dieu, de nos péchés, de nos offenses, Seigneur Dieu, qui pourrait subsister? Mais Seigneur, tes compassions ne sont jamais épuisées. Tu es un Dieu miséricordieux. Pardonne nos péchés et nous les confessons devant toi aujourd'hui, Éternel, ce matin. Nous pensons, Seigneur Dieu, à nos malades ce matin. Ce Seigneur Dieu qui souffre d'une maladie incurable pour les hommes, mais pas pour toi, car tu es le Dieu qui guérit toutes les maladies. Alors, Seigneur Dieu, nous t'apportons ces cas désespérés, nous te les apportons, car rien n'est impossible à toi. Nous pensons, Seigneur Dieu, à ceux qui doivent subir une intervention chirurgicale ce matin, Éternel. Rentre dans les salles d'opération, Seigneur, et dirige, Seigneur Dieu, toute l'équipe chirurgicale. Nous pensons, Seigneur Dieu, à ceux qui sont tombés, Seigneur Dieu, dans une détresse, dans un désespoir, Seigneur Dieu. Nous te demandons, Seigneur Dieu, d'aller, Seigneur Dieu, leur apporter, Éternel, la joie nécessaire, la force, et de leur dire que toi, Seigneur Dieu, de se relever, parce que toi, tu relèves, tu apportes la joie aux affligés. Pense, Seigneur Dieu, à nos enfants, les familles, Seigneur Dieu, qui sont en chicane, Seigneur Dieu, avec leurs enfants. Nous te demandons, Seigneur Dieu, d'aller dans ces familles, de parler, Seigneur Dieu, dans le cœur, Seigneur Dieu, des enfants qui ont déserté, qui ont fugué, et de leur dire de retourner au bercail, parce que leur papa ou leur maman les attendent. Nous comptons sur toi et sur toi seul. Prends le contrôle, Seigneur Dieu, de l'émission de ce matin, et l'équipe dirigeante, Seigneur Dieu, les animateurs, Seigneur Dieu, de l'émission Rencontre matinale, nous les déposons, Seigneur Dieu, à tes pieds. Car, Seigneur Dieu, tu connais leurs besoins et tu sais, Seigneur Dieu, que nous avons besoin de toi plus que jamais, Seigneur Dieu, pour continuer à œuvrer dans ton ministère. Sois avec chacun de nous. Dirige-nous. Remplis, Seigneur Dieu, ce studio ce matin, Éternel. Et permets, Éternel, que les familles qui nous écoutent, Seigneur, puissent trouver, Seigneur, du réconfort ce matin au travers de l'enseignement que tu leur as apporté ce matin. Prends encore le contrôle des intervenants et Éternel, reste avec nous. C'est la prière que nous t'adressons, non pas que parce que nous sommes dignes, mais c'est dans le nom de ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles que nous te prions. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi.
le Seigneur, adorons notre Seigneur, faisons monter vers lui nos louanges, parce que il mérite d'être loué, d'être exalté, d'être magnifié pour son amour. Il mettez-nous sous monde, l'évangile là bon, enchanté, aimables auditeurs et auditrices. Est-ce que nous là, est-ce que notre Québec, est-ce que nous chantons, oh, liberté sous vous, et les femmes sentiments, oh, l'évangile sous vous, et les femmes sentiments, l'exil sous vous, et les femmes sentiments, sauver sous vous, et les femmes sentiments, c'est Jésus qui est sous vous, et les femmes sentiments, liberté sous vous, et les femmes sentiments, Jésus est sous vous, et les femmes sentiments. Bon Dieu démontré ma moule, depuis trop lit dans ciel là, moi t'es joignant place les pauvres, en bas c'est la goulia, ma paix pose, doucement, en bas c'est la goulia, ma paix pose, en bas c'est la goulia, c'est pose, ma paix pose, en bas c'est la goulia, c'est pose, ma paix pose, en bas c'est la goulia, c'est pose, ma paix pose, en bas c'est la goulia, c'est pose, ma paix pose, en bas c'est la goulia, posez doucement, en bas c'est la goulia, et veut toujours rester posé, en bas Oui, c'est la goulia. Dieu nous aime. Bon Dieu remet on. Posez en basel à mon lit. Posez en basel à mon lit. Oui, du fumier, il relève l'indigent. Nous faire asseoir à la place des grands, à côté des grands de son peuple. L'Éternel, il fait nous sous monde. Il mettez nous sous monde. Nous mettre contents, chanter. Et c'est pour tout bon, il fait pour nous. Sans regret et éternellement. Posez en basel à monde. Et devenez aussi des imitateurs de Christ, aimables auditeurs et auditrices. En bas c'est la goulia, oh ma paix posez doucement, en bas c'est la goulia, oh ma paix posez doucement, en bas c'est la goulia, oh ma paix posez doucement, en bas c'est la goulia, oh agoulia, posez doucement, en bas c'est la goulia, ma posez doucement, en bas c'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, Dieu te la donne aujourd'hui. Reçois cet amour, cette vie éternelle que le Seigneur veut te donner ce matin, aimables auditeurs et auditrices. Dans Éphésiens 5, à partir du verset 25, il est écrit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour lui-même, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme
s'aime lui-même. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen, amen, amen. Éphésiens 5, les versets 25 à 33. Cette lecture va servir de base à la prédication ou à l'enseignement du pasteur Marcelo Tunasi dans les 9 choses à faire dans le couple. Depuis tantôt 2 semaines, nous avons commencé avec cet enseignement du pasteur Marcelo Tunasi et nous ne cesserons jamais de remercier le Seigneur pour un tel serviteur qu'il a mis sur notre passage. Les 9 choses à faire dans le couple. Donc nous sommes à notre 3e émission sur cet enseignement. Je suppose que ceux qui nous ont entendus ont pu trouver des outils pour les aider à vivre dans la paix, dans leur famille, dans leur foyer, dans leur couple. Donc continuons à écouter l'enseignement du pasteur Marcelo Tunasi dans les 9 choses à faire dans le couple. Soyez bénis, aimables auditeurs et auditrices. La Bible continue en disant, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau du baptême, afin de la faire paraître devant lui, cette église glorieuse. L'amour rend glorieux, le conjoint doit rendre glorieux. 5e, rendre glorieux. Et s'il y a une image que tu peux avoir à ce sujet, c'est la gloire que Assérus a donnée à Esther. Esther était une fille de basse classe. Elle habitait chez une sentinelle. Mais lorsque Assérus a épousé Esther, il a élevé à sa dimension et elle est devenue une reine. L'amour élève. Un conjoint élève. Un mari élève sa femme. Une femme élève son mari. C'est pourquoi j'aime pas des fois le lingala en amour. Il est très impoli. J'entends des femmes qui disent en lingala, Mobali yoyo. Ne m'appelle jamais Mobali yoyo. Je parle français. Mobali yoyo. Mobali yoyo. Cet homme, Dieu m'a donné cet homme. Oh, tu connais mon nom. Faut pas dire cet homme. Une fois même j'entends une femme dire Kamobali yoyo. Même si ton mari est mince, c'est qu'il mobali yoyo. Traite toujours ta femme comme une reine, ton mari comme un roi. Ne diminue jamais ton mari, ne diminue jamais ta femme. Et surtout pas publiquement. Afin de la faire paraître devant lui, devant les anges, glorieuse. Mais il y a des hommes qui ridiculisent leurs femmes et qui aiment bien les ridiculiser dans les fêtes. C'est de la lâcheté. Quand vous êtes vous deux, tu n'oses pas. Tu attends qu'il y ait beaucoup d'invités à la maison. Qui est ta famille, là tu commences à la diminuer. La diminuer parce qu'elle est en position de faiblesse. Elle ne va pas se manifester. Dans tout homme, il y a un roi. Dans toute femme, il y a une reine. Dans tout homme, il y a un fou. Et dans toute femme, il y a une folle. Si tu diminues ta femme, tu vas réveiller la folle qui est en elle. Si tu diminues ton mari, tu vas réveiller le fou qui est en lui. Mais si tu traites ton mari comme un roi, il va t'élever comme une reine. Et si tu traites ta femme comme une reine, elle va te traiter comme un roi. Parle toujours avec respect. Mon épouse n'avait pas encore d'enfant.
je l'appelais Maman Blanche. Moi-même, quand je disais Maman Blanche, et toute l'église a commencé à l'appeler Maman Blanche. Tous ceux qui appellent Blanche, ce sont souvent les nouveaux venus. Vrai ou faux? Tous les anciens venus l'appellent Maman Blanche. Mais je sais que beaucoup sont plus âgés qu'elle. Mais le respect que je lui ai donné vous a poussé à la respecter. On respectera ta femme selon le respect que tu lui donnes. Ne pense pas qu'en diminuant ta femme, les gens vont le respecter. Nous ferons comme toi en français. Alléluia. Tu diminues ton mari, tu répands ses secrets partout et tu veux qu'on le respecte. Comment on va le respecter? C'est toi qui devais le respecter en premier, qui le ridiculise. Tout le monde va faire comme toi. Non, c'est mon mari, moi je peux me permettre ça. Pas vous, non, nous ferons ce que tu fais. C'est ma femme, moi je peux me permettre de la diminuer. Non, c'est quand tu vois un travailleur manquer du respect à ta femme parce que tu la tapes, tu l'insultes, il sait que tu trompes ta femme et il ne peut pas la respecter. Des enfants qui ne respectent pas leur père parce qu'ils voient comment leur mère casse ses décisions. Le père punit les enfants. La maman enlève la suspension. Et les enfants savent que papa avait dit, mais maman a enlevé. Et tu vois, le père parle, les enfants résistent parce que maman résiste. Quand ton mari a puni les enfants et tu veux enlever la punition, allez dans la chambre, discuter dessus et que lui aille l'enlever. Et quand ta femme a puni les enfants, n'enlève pas la punition. Cause avec elle qu'elle enlève ce qu'elle a mis. Parce que les enfants sont des grands psychologues. Ne ridiculise jamais ton mari. Ne corrige pas en public ton mari. Ne corrige pas en public ton mari. Il y a des femmes qui ont un don de corriger tout le temps. On ne corrige pas tout le temps. Des fois tu peux voir, tu te tais et puis tu vas parler dans la chambre. Certains même à table, ton mari il dit un truc. Ah, mais vous savez, Nicolas Sarkozy avait dit ça. Non chérie, c'était pas Nicolas Sarkozy, c'était Hollande. Ok. Vous savez, les bananes, tu sais, ça donne des mots devant. Non, ce ne sont pas les bananes, ce sont les macaronis. Maman, Nini Boy. Tu peux pas la fermer? Oh, tu es professeur? Et les maris aussi. Ta femme reçoit les invités. Elle prépare quelque chose qui n'est pas parfait. Mais n'en parle pas. Les invités eux-mêmes ont une bouche pour savoir que le piment n'est pas bon. Ah, mais la nourriture d'aujourd'hui est brûlée. La nourriture, tu l'embarrasses. Tu embarrasses ta femme. C'est pourquoi si vous n'avez pas la maturité dans votre couple de recevoir des invités, ne les recevez pas. Ah oui, car beaucoup de couples se déchirent après avoir reçu les gens. Les réceptions ratées détruisent souvent les couples. Parce que c'est là que le diable vient détruire les couples. Si vous avez des choses, allez les traiter. Et si même vous gérez une entreprise, vous deux, devant les travailleurs, soyez toujours unis. Mais dans la chambre, faites vos discussions. Mais si devant les travailleurs, celui-ci a tel avis, l'autre a tel avis, c'est parmi les choses que moi et ma femme nous avons résolues. Quand on s'était mariés, on pouvait faire une réunion de l'église, elle me contredit. Je rentre là-bas, je dis, ne me contredis jamais en public. Plus jamais, je vais te suspendre. Ah oui. Ah, ça elle dit non, ça fait pas bien. Ça fait pas bien. Moi je dis ça, toi tu dis ça. Si je dis quelque chose dans la réunion, tu n'es pas d'accord, tu attends à la maison, tu me dis. Quand je viendrai, je vais prendre. Et puis elle reste calme quand je parle. Ou si elle m'appuie. Mais si elle veut me contredire, elle garde. Et moi je la connais bien que elle n'est pas d'accord. Mais maté. Et puis j'évolue. Parce que ça ne fait pas bien. C'est pourquoi quand on fait des réunions à l'église, quand je parle, elle est là, elle écoute. Ce n'est pas que je dis qu'elle soit trop soumise, non. Parce que dans le leadership, on ne peut pas avoir deux têtes. Il n'y a qu'une seule tête. Sinon l'église va dans tous les sens. Et sachez ceci, que lorsque tu sèmes l'honneur, tu vas récolter l'honneur. Lorsque tu sèmes l'humiliation, tu vas récolter l'humiliation. Maintenant, cher homme, quand toi tu t'amuses à ridiculiser ta femme, sachez que les femmes sont comme la terre. La terre, si tu lui donnes une graine, elle va te donner un arbre. Et quand tu sèmes une humiliation, tu vas récolter des humiliations.
Elle te fera une chose qui te paralysera. Mais c'est déjà fait. Traite ta femme comme une reine. Traite ton mari comme un roi. Surtout en public. Surtout en public. Et même en secret. Et un homme qui traite là sa femme comme une reine en secret, là vraiment chapeau. Parce que certains ils font le théâtre. Ils ouvrent les portes. Même la femme est étonnée. Chérie, hypocrite. Ma douce, seulement ici ma douce. Quand seulement on entre à la maison, Yara. Arrêtez de faire le théâtre. Arrêtez d'avoir des mariages Facebook, YouTube. Soyez vrais. Soyez vrais. Soyez vrais. Soyez vrais. Arrêtez de faire des théâtres. Le mariage, c'est pas un théâtre. Vous jouez à vous ouvrir des portes. Vous jouez à vous donner des petits noms. Alors que ces noms-là, vous ne vous donnez même pas dans la chambre. C'est un théâtre. C'est un théâtre. Et le théâtre, on se fatigue du théâtre. Mais la vraie vie, on ne se fatigue jamais. Soyez vrais dans le secret. Honorez-vous dans le secret. Amen. Sixièmement, la Bible dit ceci. Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache. Enlevez les taches. Amen. Enlevez les taches. C'est quoi enlever les taches? C'est refuser de rappeler à l'autre le mal qu'il a fait. Jésus enlève nos taches. Il nous purifie, nous sanctifie. Il enlève le péché et il ne nous culpabilise pas. Si un jour ton mari a fait quelque chose de mal et il t'a vraiment demandé pardon, ne sois pas cette femme qui remet les choses sur la table. Si ta femme a fait le mal, elle t'a vraiment demandé pardon, ne sois pas cet homme qui ramène tout sur la table. Vous savez, beaucoup de couples vivent aujourd'hui dans l'hypocrisie parce qu'une fois, ton mari t'a dit la vérité. Tu n'étais pas au courant, lui-même t'a dit la vérité. Chérie, j'ai eu tel problème, mais j'ai réglé cela. Et toi maintenant, à chaque occasion, tu rappelles ça. Au bandit, tu deviens une jalouse professionnelle. Alors que lui t'avait parlé et il a réglé le problème. Lorsque tu es marié, tu dois apprendre à enlever les tâches. Pas mettre des tâches et rappeler les tâches. Parce que dans la vie, on commet plusieurs sortes d'erreurs. L'autre peut commettre une erreur sexuelle. Toi, tu peux commettre une erreur financière. Alléluia. Ton mari, il commet. Je n'encourage pas les hommes à tomber dans l'adultère. Pas du tout, vous le savez. Ton mari peut tomber. Un jour, il vient et te dit, chérie, je suis tombé. Mais vraiment, ça m'a culpabilisé. J'ai décidé d'arrêter. Et toi, tu brandis ça tout le temps. Mais un jour, il peut te confier de l'argent. Et puis, tu fais une affaire. Elle s'écroule, vous tombez dans la pauvreté. Maintenant, lui aussi commence à te rappeler. Tu vois, nous sommes dans la pauvreté à cause de toi. Celui qui rappelle les fautes, on lui rappellera aussi les fautes. Car ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Alléluia. Enlevez les tâches. Enlevez les tâches. Ne chargez pas. Ne sois pas un conjoint qui charge la conscience de l'autre de culpabilité. De culpabilité. Qui ramène toujours à la surface les anciens problèmes. Qui a une mémoire d'éléphant. Quand tu entres dans la tristesse, elle est éternelle. C'est difficile de te sortir d'une tristesse après un problème. Tu peux être triste même 3 mois à cause d'un problème d'1 mois, de 3 mois. Tu peux garder une attitude culpabilisante pendant 6 mois, 1 année même. Pourquoi tu n'as pas la joie? Si il a fait ça quand? Mais il y a 2 ans. Ah oui, il y a des gens comme ça. Je connais un homme, une fois il sort. Et puis un garçon lui dit, tu sais monsieur, chaque fois que tu sors, ta femme te trompe. Alors fais semblant cette fois, mens là que tu es parti, puis tu reviens brusquement. Et il a fait ça. Il sort, après quelques minutes, il rentre, il trouve un homme sur son lit. Tu sais ce qu'il a fait? Il n'a rien dit. Il a entré dans la chambre, il a pris quelques vêtements, il est parti. La femme attendait qu'il puisse tabasser le monsieur, parler rien du tout. Mais l'homme ne parlait plus. À table, il ne parlait plus. Dans la chambre, il ne parlait plus. Il n'insulte pas, il ne tape pas, mais il ne parle pas. Mais il dégage des ondes.
La femme a supporté 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. La femme a fui. Elle a dit, je préfère qu'il me tape, qu'il m'insulte, mais qu'il parle quand même. Lui maintenant, il a opéré dans une stratégie de torture par le silence. Un vrai sorcier. Est-ce que Dieu te fait ça? Quand tu pêches, n'est-ce pas que le Saint-Esprit te parle? N'est-ce pas que l'Esprit te culpabilise et t'amène vers le sang de Jésus? Mais toi, tu tortures l'autre par le mal qu'il a fait. Comme si toi, tu es parfait. Amen. Il rend glorieux. Il enlève les tâches. Il ne rappelle pas les fautes. Il oublie les fautes. Il pardonne. Et il aide à vaincre les mauvais passés. Tu épouses une femme qui a un passé. Tu épouses un mari qui a un passé. Tu ne dois pas tout le temps redire. Alors voici même ce que j'aimerais dire. Cher frère, tu es célibataire. Il y a beaucoup de filles vierges sur la terre. Quand tu veux te marier, tu t'occupes de ces filles vierges. Une fois que tu te maries à ta femme, elle t'a dit aussi qu'elle n'est pas vierge. Tout d'un coup, dans le mariage, tu as des crises de jalousie. Tu as fait combien d'ex? Après 10 ans de mariage, tu as fait combien d'ex? 11 ou 12? Mais je t'avais déjà dit, non, précise-moi, ça m'est revenu. Épouse les vierges, d'embrouiller les gens. Il y avait beaucoup de frères ici, convertis depuis 15 ans, mariés à 30 ans, il n'a rien fait, tu n'as pas vu. Toi, tu aimais le Django là qui est converti. Maintenant, une fois que tu l'épouses, tu commences à avoir des jalousies. Quand il dit, ah, celle-là, c'était mon ex. Celle-là, c'était mon ex. Ah, maintenant, vraiment, dis-moi, tout le monde était ton ex. Tout le monde. Mais il t'avait dit que vraiment, lui, il était sérieux dans les péchés. Et puis tu vois des gens qui commencent. Ah, mais les chrétiens sont terribles. Des fois ils prient ensemble. Oh Nzambe Bamsuba, ça la vie. En français, les autres ont un passé chargé vraiment. Aide les pères, aide les pères. Les prières Mbouakela. Ah oui. Tu t'imagines, l'autre a eu un passé, il s'est repenti du passé, il a totalement changé, et toi tu deviens l'instrument du diable pour lui rappeler son passé. Mais il fallait le laisser avec son passé. Il fallait chercher quelqu'un d'autre qui n'a pas un passé. Et sachez que tout homme a un passé. Parce que certains pêchent en pensée. C'est aussi un passé. Alléluia. Rendre glorieux, enlever les tâches, ne pas rappeler à l'autre son passé, mais l'aider à vaincre ce passé. Tu épouses quelqu'un, il était faible devant l'alcool, et toi tu le pousses vers l'alcool. Tu épouses quelqu'un, son passé, il te dit, moi j'étais un escroc, et tu le pousses vers l'escroquerie. C'est pourquoi lorsqu'on se marie, tu dois tenir compte du passé de l'autre et le protéger par rapport à ce passé. C'est pourquoi même dans le mariage, il faut se dire toutes les vérités au sujet du passé afin que l'autre soit un frein par rapport au passé qui peut chercher à revenir. Alléluia. C'est important. C'est important. On va s'arrêter là aujourd'hui. On s'arrête là aujourd'hui et la semaine prochaine, on terminera avec l'enseignement du pasteur Marcelo Tunazi. Ne ramenez pas les tâches sur la table, mesdames, messieurs, et développez l'esprit du pardon. Et rendez vos maris, rendez vos femmes glorieux. C'est important, nous remercions le Seigneur pour cet enseignement du pasteur. Et nous espérons que vous avez pu bien comprendre les enseignements du pasteur et que vous allez essayer de corriger les impairs dans vos couples. Soyez bénis, aimables auditeurs et auditrices de l'émission Vendredi de la famille.
faz-lhe la paix. Bon Dieu béni et que que fasse briller sous et faire grâce, c'est pour lui fasse-lui Pour
Rassurez-vous, ne laissez pas les problèmes vous prendre au dépourvu. C'est pas les dominants gens vous parlez cabanou. Appelez Nathalie Michel au 813 0021 pour assurance vie, assurance hypothécaire, assurance maladie grave, assurance invalidité, régime épargne études, régime épargne retraite, compte d'épargne libre d'impôt. Un seul numéro, 813 0021. Nathalie Michel. Assurez. J'ai goûté les plaisirs, les richesses de ce monde, mais j'étais déçu. Mes diplômes, mon travail, mon argent, ma famille ne m'ont pas comblé. J'ai fini par comprendre que ce qu'il manquait, c'était Jésus. Il m'a tendu sa main et ma vie a changé, je ne suis pas déçu. J'ai testé sans Jésus, j'ai vu qu'il n'y avait rien, mon secret c'est Jésus. J'ai testé sans Jésus, j'ai vu qu'il n'y avait rien, mon secret c'est Jésus. Aucun autre ne peut remplir la place que tu as dans ma vie. Personne d'autre ne peut construire la foi que tu as mise en moi. Si tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Si tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Si tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Et si tu n'as pas Jésus, c'est zéro. C'est zéro. C'est zéro. C'est zéro. C'est zéro. Voici, Ton mariage sans Jésus, ton travail sans Jésus. voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Aimables auditeurs et auditrices, ces paroles, nous les avons lues dans le chapitre 22 de Apocalypse. Je vous invite ce matin à venir vous laver dans le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il proclame le salut et il vous dit qu'il revient bientôt. Donc venez, on est disponible à prier avec vous pour rencontrer ce Seigneur, pour que vous ne soyez pas traités de chiens, d'impudiques. Soyez bénis et à la semaine prochaine.